Il faut distinguer entre langage et culture. Paradoxalement, les gens qui ont une faible culture générale ont une certaine richesse au niveau du langage. Par exemple, j'ai une amie qui est très fort au Scrabble et qui est nulle au niveau de la connaissance de l'histoire de France, par exemple. Et pour beaucoup de gens, il y a un surinvestissement du langage. Tout passe par le langage. Toutes les informations importantes, toutes les connaissances, toute la philosophie passent par le langage. Et c'est un bagage qu'on reçoit très tôt et qu'on peut faire fructifier. Mais ce n'est pas la même chose que le bagage culturel. Les gens peuvent avoir appris les synonymes, les différentes acceptions d'un mot, ou peut-être même certaines formules, certains adages, etc. Mais, en revanche, ils n'ont pas su cultiver et approfondir leurs connaissances historiques, par exemple. Euh, Historique au sens large du terme. Histoire de la musique, histoire de France, histoire de la peinture, histoire de je ne sais pas quoi, etc. Tout a été investi dans le champ du langage, qui est pour la plupart des gens qui n'ont pas fait d'études supérieures, le fondement même, la fondation même de leur culture. C'est une culture du langage, c'est-à-dire quelque chose qui a été cultivé à partir des mots que l'on a appris dès l'enfance et que l'on a un peu retravaillé, repensé. Voilà, c'est tout. Mais cette semence langagière n'est pas la même que la semence concernant la culture générale. Et je pourrais donner toutes sortes d'exemples de personnes comme ça qui. Il faudrait faire une étude en montrant que plus la personne est sensible au langage et moins elle est cultivée. Et inversement. Voilà, un sujet en tout cas.